cette heure va être consacrée plus spécifiquement à l'option montage avec deux invités. Donc pour la partie pratique TMO, technique de mise en œuvre, Ghislain Thomassé, qui nous expliquera un petit peu les spécificités de cette option. Et nous retrouverons Nathalie Grand-Matoré qui nous parlera un petit peu plus de l'anglais et voilà, de ce qu'on fait aussi dans cette matière. Mais comme pour les autres plateaux, tout d'abord un premier sujet qui vous présente les équipements de cette option. Pourquoi intégrer une école audiovisuelle si c'est pour y avoir les mêmes moyens techniques qu'à la maison ? Certes, l'enseignement est une plus-value par rapport au tuto, mais lorsque vous vous trouvez dans le milieu professionnel, vous êtes perdu. C'est en réponse à cette réflexion que la section montage et post-production a adopté une structure technique comparable à celle que l'on rencontre dans les chaînes de télévision et dans les sites de post-production télé et cinéma. Le cloud, privé ou public, et les systèmes collaboratifs sont au centre de notre enseignement. Architecturés autour d'un système collaboratif Avid Media Central PAM Interplay, pour les médias composeurs et Pro Tools, autour d'une base SQL pour DaVinci Resolve. Notre système se repose sur des stockages centralisés ISIS et Nexis, sur un système d'acquisition avec workflow automatisé, permettant à l'intégralité du travail des étudiants de suivre un parcours professionnel. Sécurité des médias et souplesse de travail en partage total avec nos amis du son, de l'image et avec les deux plateaux de tournage. Ce sont 13 box de montage organisés autour de la salle de classe et donc un box par étudiant. Ils sont tous équipés en bi-écran informatique, moniteur vidéo d'étalonnage, console son, enceinte externe pour une écoute fiabilisée et depuis cette année, pupitre d'étalonnage. Comme dans tout centre de post-production, pour la sécurité des équipements et le confort des utilisateurs, un nodal centralise les ressources informatiques et techniques. Nous sommes Avid Learning Partner, ce qui valide le site et l'enseignement auprès de cet éditeur de logiciels, leader mondial du marché des systèmes professionnels de montage vidéo. Nous sommes ainsi en capacité de faire passer, pour ceux qui le désirent, la certification Avid Certified User. Dans la lignée de ce partenariat et dans l'optique de coller au plus près aux pratiques des professionnels, nous développons d'autres partenariats nous permettant d'enrichir les connaissances de nos étudiants. Cela nous a permis de mettre en place l'acquisition des médias via Intuit et le système de base de données médias Limecraft. Tous les postes sont équipés de la suite Adobe et chaque étudiant se voit attribuer une licence le temps de ses études au lycée Sugère. Enfin, pour l'étalonnage mais aussi le compositing, les stations sont équipées de Blackmagic Resolve en version studio avec pupitre d'étalonnage et sont organisées autour d'une base de données SQL permettant un travail collaboratif total dans cet univers. Des étudiants formés sur ces équipements sont donc au top, quel que soit le domaine futur d'activité, télévision, cinéma, réseaux sociaux, etc. Une structure et des moyens techniques correspondant aux habitudes répandues dans les chaînes de télévision ainsi que dans les sociétés de post-production ciné et télé permettent un accès facilité à la profession. Voilà, nous voici de retour sur ce plateau donc, pour l'option montage du BTS audiovisuel. Donc, nous allons commencer avec Ghislain Thomassé. Donc toi, tu te consacres à la partie pratique du montage. Alors quand on fait un BTS audiovisuel option montage, qu'est-ce qu'on fait très concrètement, même si le nom nous donne déjà des pistes? Oui, grosse piste. Eh bien, très pratiquement, on va avoir par semaine 11 heures de passage à la pratique. Donc passage à la pratique, ça veut dire qu'on va avoir des cours théoriques pour apprendre à se servir des logiciels, que les enseignants vont demander à ce que ce qui a été appris en physique appliquée, ce qui a été appris en culture audiovisuelle artistique, ce qui a été appris par exemple toutes les autres matières en anglais par exemple, soit concentré pour ce passage à la pratique, puisqu'en fait il y a 3 pôles à travailler directement pour nos étudiants. On va avoir un pôle purement technique, qui est très important, parce que si on veut continuer dans le métier, si on veut avoir une vie longue dans le métier et pas passer son temps à dépendre des autres, la technique elle est vitale. Et puis on prépare un BTS, un brevet de technicien supérieur. On va avoir un pôle artistique, et là le pôle artistique il va être aussi renforcé par tout le travail des collègues en CAA. Et puis on va avoir aussi la pratique de l'anglais, puisque tous les logiciels sont en anglais. Et puis la troisième composante de nos métiers, qui est très très important à prendre en compte, c'est le savoir-être. Et ça, le fait d'avoir la capacité de prendre nos étudiants dans des box de façon autonome, de les mettre dans une situation de travail collaboratif qui correspond à ce qui se passe dans une chaîne de télévision où
dans un gros système de post-production, mais c'est justement ce savoir-être qu'on va leur permettre d'acquérir. Excuse-moi d'avoir bégayé. Oui, mais parce que c'est ça, on a l'impression qu'on travaille seul devant son écran, mais non, on n'est pas seul et il faut effectivement savoir travailler avec d'autres personnes. On est constamment en contact, on a constamment des retours à faire. Il faut comprendre ce que le réalisateur ou le journaliste vous demande, il faut être capable d'expliquer à la production, il faut être capable d'expliquer à un client qui peut être un institutionnel, qui peut être un publicitaire, qu'il y a des choses qui sont jouables, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui vont demander des moyens techniques supplémentaires. Et tout ça, il faut y mettre les formes, il faut se faire accepter aussi d'équipes qui parfois sont très très soudées. Quand vous avez une équipe qui revient de tournage, qui vient de passer 2, 3, 4 mois dans des endroits parfois un peu spécifiques, j'ai des collègues qui étaient partis tourner dans l'Himalaya, ils y sont restés 18 mois. Quand le monteur s'est retrouvé avec ce flot d'images, tu ne peux pas te permettre de dire « Oh ben non, mais ça c'est pas beau ». Parce qu'il y a de l'affectif, parce qu'il y a une équipe, parce qu'il y a un réalisateur, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a un vécu. Tout ça, il va falloir qu'on l'apprenne, qu'on le découvre et qu'on se mette à leur service, mais qu'on soit aussi capable de mettre notre petite touche, puisqu'on dit toujours que le montage, c'est la dernière étape d'écriture. Il ne faut pas passer à côté. Oui, c'est intéressant du coup, parce que si on fait le lien avec qu'est-ce qu'on attend de nos futurs étudiants, si on doit remplir effectivement son dossier sur Parcoursup, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant comme qualité, qu'est-ce qu'on doit être si on veut prétendre à cette option? La première chose, c'est l'envie. C'est-à-dire que quelqu'un qui choisit une option comme le montage, mais je peux étendre ça à n'importe quelle option du BTS audiovisuel, si les gens n'ont pas envie, ils vont laisser tomber. Parce que ce sont des formations et des métiers où j'ai tendance à utiliser une image qui est peut-être un petit peu ridicule, mais c'est des métiers où vous y mettez un doigt, vous vous faites manger le bras. Donc à partir de là, si vous n'avez pas ça dans les tripes, si vous n'avez pas envie, c'est pas la peine. Et puis après, être capable de communiquer, être capable de se remettre en question, parce que ça c'est très compliqué parfois. Vous avez passé 2, 3, 4, 10 jours à monter quelque chose, le réalisateur arrive et il vous fait « Non mais j'aime pas ». Mais le j'aime pas, mais je me lève et je te tape. Non, on n'a pas le droit parce que c'est son imaginaire à lui, c'est à son service qu'on doit être. Oui, parce que nous qui travaillons régulièrement avec nos étudiants, c'est vrai qu'ils nous présentent un premier montage en pensant avoir fini et souvent on leur dit non, c'est pas fini, là, le montage commence en quelque sorte puisqu'on va travailler maintenant ensemble et donc c'est vrai qu'il faut découvrir. C'est exactement ça et puis être capable de dire je sais pas, être capable d'aller chercher et de rester en veille tout le temps. Aussi bien au niveau artistique, parce que la façon de monter, même un reportage JT il y a 10 ans, c'est pas la même façon que maintenant. Une fiction, j'en parle même pas, entre les effets d'un côté qui ont été très présents, et puis maintenant on passe sur des tournages, on va avoir des murs de LED. Donc du coup, la souplesse qu'on a gagnée avec certains effets, on la perd, mais on retrouve l'instantanéité de pouvoir travailler avec ces images qui ne sont pas les images d'origine. Enfin bon, plein de choses, et puis une veille technique parce que ça change tout le temps, parce que les logiciels changent tout le temps. Oui, parce que tu parlais des logiciels, voilà, quels sont les logiciels maintenant qui sont majoritairement présents dans la profession, puisque tout ça évolue. Par exemple, il y a une époque, voilà, il y avait Final Cut qui a à peu près disparu maintenant, mais voilà, quels sont les logiciels sur lesquels vous formez les étudiants aujourd'hui concrètement? Alors nous, ici, on forme les étudiants sur 2 logiciels principalement, la suite Adobe, donc Premiere, After Effects, et puis sur le logiciel Media Composer de la société Avid, qui sont, je dirais, les 2 logiciels phares, avec chacun un peu son domaine d'activité. C'est-à-dire que clairement, Premiere va être très présent dans tout ce qui est institutionnel, petite production, là où Avid va être très présent en télévision et en cinéma. Maintenant, il y a des interpénétrations, c'est pas aussi rigoureux que ça. Mais ces 2 logiciels-là trustent quand même une grosse partie du marché. Alors on a aussi installé un système DaVinci Resolve pour les images, ce coup-ci, c'est principalement eux qui travaillent avec ça. Et ce qu'on a mis en avant, c'est tout le travail collaboratif. C'est-à-dire qu'on a des systèmes de base de données et de stockage partagé qui font que n'importe quel projet de n'importe quel poste peut être récupéré ailleurs, amélioré, repartagé, envoyé au son, tout en passant par ces systèmes de réseau, etc. De façon à être organisé comme une chaîne de télévision. C'est vraiment l'idée. Alors chaîne de télévision, gros site de post-production, post-production cinéma aussi, quand on a un certain nombre de choses en place.
Très bien. Bon, on reviendra avec toi tout à l'heure. On va présenter tout à l'heure un sujet sur les cours d'anglais. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on fait dans ces cours d'anglais, Nathalie? Oui, alors. Et ce sujet qu'on va voir, qu'est-ce que c'est? Donc oui, donc ce qui est un petit peu particulier au BTS Sugère ici, c'est que les cours sont divisés en 2 parties, grosso modo. Donc il y a une partie qui est très théorique, où j'apprends aux étudiants le vocabulaire de la section qui les intéresse, en montage, en images, en son, en production. On fait une partie qui est de l'histoire du cinéma, l'histoire du montage, un petit peu l'histoire de la production, tout ça en anglais. Ça, c'est en classe. Et il y a une deuxième partie qui est plus pratique, qui s'appelle les ateliers, et qui se passe en plateau, et pour lesquels, en première année surtout, je demande aux étudiants de se transformer en une équipe de tournage anglaise, ou en tout cas anglophone. Et tout le monde passe à tous les postes. Donc on est à la fois, au début, on est réalisateur, ensuite on est premier assistant réal, ensuite on est caméraman, ensuite on est preneur de son, etc. Et donc tout le monde tourne à tous ces postes de manière à acquérir une sorte de familiarité avec chacun de ces postes, chacun de ces métiers, en anglais, même si ça n'est pas votre spécialité. Donc le cours d'anglais, c'est le seul cours pendant lequel tout le monde touche un petit peu à tout. Et donc c'est assez... alors évidemment, ça s'apprend, hein, c'est un apprentissage au préalable. Je ne lâche pas les étudiants comme ça sur le plateau tout seul, malheureusement. Et donc petit à petit, on apprend, on acquiert de l'assurance, et puis petit à petit, on se spécialise un petit peu, on fait la lumière de mieux en mieux, on fait le cadre de mieux en mieux, le son est pris de mieux en mieux, et puis petit à petit, comme ça, on acquiert une familiarité. Donc c'est ça qui est un petit peu spécifique chez nous. C'est un cours qui n'existe pas dans les autres BTS audiovisuels, que je sache, et c'est assez amusant et formateur pour tout le monde. Très bien, on va revenir avec vous tout à l'heure. On va regarder justement ce produit que vous avez réalisé, enfin que tu réalisais dans ces ateliers, donc ce produit en anglais fait avec les étudiants. Roll camera 1. Rolling. Roll camera 2. Marker. Taxi driver, scene 14, take 1. And everybody focus. Action. My name is Leonard, and I'm gonna be the first AD on the reshot of Once Upon a Time in Hollywood. I am the first camera. I am setting up the tripod and the first camera, and I'm waiting the instruction to where I'm gonna put the camera for the shot. The point is, if we shoot here, we've got a room, we've got a wall, we've got everything. If when we shoot the other way, we don't have we only have the character. We don't see the size of the room. So we need both sides of the room to make it complete. Like that's not a room. This looks more like a room, you know. If we put like the sofas and everything, We still need something more we realistic, still need a shot with this. like that. Yeah. You were on the right menu, I think. Silver, SLS, color. Maybe in color sheet. King. Color buzz, no? This is a camera. Yeah, I have set it on preset, but What's A and B? they are memory slots. And is it A daylight or B maybe? No, I can try, but Can you try? Can we find it? It's in the movie. There's an important scene where Yeah, but it's then- the other side around. But maybe we can take the great. Yeah, sure. I haven't. I'm a camera operator. I'm managing both cameras basically. Can I just ask you a question? On which camera am I supposed to record the sound? I think this one should be better because we are closer. But I don't know, ask the director. Don't move the camera like we take this shot and then after we move the camera and we see where we will place the actors. I think it's easier, so we don't have to move the camera. Retour sur notre plateau. On va continuer donc cette discussion avec les enseignants du BTS. C'est bien de rappeler qu'effectivement, il y a de l'anglais, il y a la technique de mise en œuvre, c'est-à-dire de la pratique, mais autour de ça, il y a d'autres matières. Donc, par exemple, de l'EEJ, tu veux nous expliquer un petit peu ce que c'est, même si ce n'est pas toi qui l'enseigne? C'est pas du tout moi qui l'enseigne, mais dans les matières qu'on peut avoir dans le BTS, il y a la CA, il y a la TMO, il y a de la physique appliquée, il y a de la TES, donc technologie des équipements et supports, et il y a de l'EEJ, environnement économique et juridique,
qui est une matière qui, pour être très rapide, va juste permettre de donner les informations aux étudiants pour savoir quels sont leurs droits et devoirs en tant que salariés, quels sont leurs droits et devoirs en tant que professionnels, au niveau de ce qu'on a le droit de faire, de ce qu'on n'a pas le droit de faire, de qu'est-ce qu'un contrat, de comment ça se discute, de quelles sont les lois. Les droits à l'image. Les histoires de droits à l'image, etc. Si tu es monteur, tu dois quand même faire gaffe à ce que tu montes, etc. aussi. On a encore eu un gag le week-end dernier au Salon de l'étudiant avec quelqu'un qui se met à nous filmer en envoyant une jeune fille avec un micro sans prévenir absolument personne. On a dit beaucoup de bêtises, du coup. On a dit quelques bêtises en plaisantant. Du coup, j'ai été rattraper la personne et on lui a fait un petit cours de J, justement, sur le fait qu'il n'avait pas le droit de faire ça, quoi. Il était en opposition complète avec toute la législation française. C'était un jeune homme journaliste qui était très très gentil, qui est revenu s'excuser au moins 3 fois. Mais voilà, ça fait partie des choses qui sont très importantes. Alors parfois, les étudiants en montage, ils ont un peu tendance à dire « ouais, le J, gna 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 ». Le jour où le J leur permet de pouvoir réclamer correctement leur contrat et d'avoir droit à ce à quoi ils ont droit, ou leur permettre d'être capable de dire à une production « attention, il y a un truc qui est apparu dans le cadre, c'est une bouteille de whisky à consommer avec modération, etc. etc., etc. Je n'ai pas le droit de la diffuser parce que dans le cadre où on est, une bouteille de whisky, ce serait faire de la publicité pour l'alcool, blabla, et vous risquez une grosse amende. Oui, ça n'est pas de sa responsabilité, la bouteille de whisky. C'est de son conseil. C'est de sa responsabilité en tant que devant donner conseil, d'alerter la prod. Et donc, si tu ne le sais pas, tu peux planter toute la prod. Voilà, comme il reste plus beaucoup de temps, on va aussi parler de la CA, donc bien sûr. CA, qui est culture audiovisuelle et artistique. Culture audiovisuelle et artistique, il y a aussi effectivement tout un pan où on aborde le fonctionnement de l'audiovisuel dans son ensemble, que ce soit l'histoire de la télévision, mais bien sûr aussi toute une affinité avec l'artistique, qui est l'analyse de films, de peintures, de photos, pour donner aussi tout un background, tout un arrière-plan culturel pour les étudiants, parce qu'on estime qu'effectivement, ce ne sont pas de simples techniciens, ils ont besoin d'avoir aussi une connaissance du milieu. C'est un BTS, un brevet de technicien supérieur. Ils connaissent la technique, ils savent pourquoi. On fait des techniciens qui pensent, qui réfléchissent, qui sont capables d'agir, qui sont capables de créativité. Et qui sont capables de faire des choix motivés. La CA est très importante dans la formation et quand on voit les coefficients, ça apparaît tout de suite. Très bien, merci. Donc nous nous retrouvons dans quelques instants avec des anciens étudiants de cette option montage, mais en attendant un sujet qui, justement, où les étudiants actuels témoignent un petit peu de leur formation. Je suis en BTS audiovisuel option montage. Je trouve que dans cette formation, il faut être assez polyvalent parce qu'on a à la fois des cours techniques comme la physique. Et de technologie où on apprend comment est faite l'image, on a l'électricité, de l'optique, etc. Il y a aussi de l'ACA, où c'est culture artistique et audiovisuelle, où on étudie l'art. On va analyser des films, des reportages, des œuvres d'art. Et en matière principale, on a de la TMO, où on étudie le montage et on pratique aussi énormément. Sur des créneaux horaires très importants, 12 heures par semaine. On est dans un lycée, donc on reste assez encadré, mais la relation qu'on a avec les élèves ou les professeurs change beaucoup, je trouve, par rapport au lycée. On est quand même plus autonome et plus indépendant. On est peu nombreux dans nos sections, ce qui fait qu'il y a une bonne cohésion et une bonne ambiance. On a aussi une forte cohésion avec les deuxièmes années. Donc on a des parrains, des marraines, on a aussi des projets ensemble tout au long de l'année. Ce que je pourrais dire aux étudiants qui veulent venir dans ce BTS l'année prochaine, déjà, c'est n'ayez pas peur de postuler, même si les places sont très limitées. Malgré tout, dans la classe, il y a de nombreuses personnes qui viennent de formations différentes, donc osez. Je pense que j'ai appris beaucoup de choses depuis que je suis ici et je m'en rends compte maintenant. Sinon, voilà, c'est super, donc venez à Sugère. Voici de retour sur ce plateau pour cette deuxième partie de plateau consacrée aux anciens étudiants de cette formation montage. Si vous avez des questions, je vous rappelle que vous pouvez les poser
sur le fil YouTube et Facebook. Hein, dans la deuxième partie de cette heure consacrée au montage, hein, on ira dans l'amphithéâtre pour répondre à vos questions et aux questions des personnes présentes. Voilà, donc dans cette partie, nous recevons d'anciens étudiants, Marine Pouchetta qui est ici et Félix Perrier qui va pas tarder à nous rejoindre. Alors Marine, tu as fait cette formation, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce qu'on fait après avoir fait cette formation en montage, en BTS montage? Alors, ça dépend des gens, mais en tout cas pour Oui. ma part, juste après le BTS montage, en fait, je suis retournée à Sugère pour faire un BTS exploitation. Et directement en deuxième année en plus. Donc c'était fou et inespéré. Et c'est quelque chose aussi qui m'a permis de beaucoup apprendre, parce que j'étais très curieuse aussi des équipements et des technologies qu'on pouvait utiliser, autres que mon ordinateur pour mon montage. Ouais. Et en fait, bon, malheureusement, je n'ai pas eu ce diplôme. Peut-être que j'aurais peut-être dû repartir à zéro dès la première année, mais c'était très très instructif. Et puis de toute façon, en fait, ici à Sugère, on a des professeurs incroyables, dont un professeur juste ici et un autre, Ghislain Thomasset, qui est rayonnant et qui en fait nous accompagne et on a envie d'y rester. C'est aussi pour ça que je suis revenue, c'est parce que j'avais envie de T'avais du mal à quitter la maison. Ah ouais, mais c'est incroyable ici. Et plus concrètement dans la vie active, donc qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux faire maintenant, vers quoi tu te diriges? Ouais, oui, beaucoup de choses, beaucoup de projets en perspective. Pour l'instant, je suis alternante, donc je suis restée dans les études encore, en troisième année de réalisation. Donc voilà, plus de... Il y a toujours du montage, mais c'est quand même autre chose. Et donc, je suis alternante après à Cobuzz. Ça s'appelle Cobuzz, je ne sais pas si vous connaissez. C'est comme Spotify, mais c'est français. Oui, c'est ça, j'allais dire, c'est le Spotify français. L'interface de musique, ok. Ouais. D'accord. Et qui est très très bien d'ailleurs, et l'équipe est très très bien aussi. Et donc là-bas, je suis monteuse-réalisatrice. Donc voilà, c'est aussi une option. On peut aller en troisième année de licence pro. Mais alors, ils font pas que du son. Pourquoi tu fais de l'image du coup là chez eux? Et oui. Parce qu'en fait, je fais toute la partie, toutes les interviews. Bon, par exemple, la semaine dernière, on est allé à la folle journée de Nantes. Et pareil, interview et couverture presse, quoi, entre gros guillemets, pour Cobuzz. D'accord, pour promouvoir finalement, c'est tous les films. Beaucoup de choses. On fait même des écoutes en avant-première de certains albums d'artistes. On a fait Arthur H il y a 2 semaines. D'accord, très bien. Donc c'était très, très sympathique aussi dans Cobuzz, c'est très sympa. J'ai eu la chance de... D'accord, et là tu mets le pied dans la vie active, davantage dans la vie active. Et à terme, ce serait formidable de faire des films, quoi, de faire des films pour le cinéma. D'accord, ok, bien. Bon, on reviendra avec toi après. Alors Félix, donc toi, qu'est-ce que tu deviens? Tu es sorti de ce BTS il y a combien de temps et qu'est-ce que tu... J'étais en promo en 2016, donc ça fait... j'ai dû sortir en 2018, ça va faire 4 ans. Ouais, ça commence à faire, quoi. Donc du coup, tu as un peu plus de recul que par rapport aux étudiants qu'on a vus jusque-là. Donc qu'est-ce que tu deviens? Après le BTS, moi j'avais fait une licence à Paris 3. D'accord. Moi, je suis arrivé directement en bac plus 3, donc j'avais fait qu'1 an à la fac. Et une licence de quoi? Ciné. En ciné, ouais, pour continuer les études, pour avoir peut-être un apport un peu plus théorique, plus poussé que la CA, pour continuer. De cours théoriques Et pour le coup, la jonction était pas... J'ai pas eu de grandes difficultés. Je pense que la base qu'on a en CA, en BTS, peut permettre d'aller à la faculté derrière sans souci, quoi. Puis j'étais aussi pour avoir une expérience dans ma vie d'aller à la fac, parce que je me disais que plus tard, j'aurais pas forcément l'occasion, quoi. Et moi, j'avais déjà commencé à travailler en fin de deuxième année de BTS, et donc pendant mon année de fac, en fait, je bossais pendant les week-ends et les soirs. Donc j'ai eu mon intermittence en fait pendant la fac. Tu travaillais sur quoi? Alors j'avais fait un long métrage du coup entre la fin du deuxième BTS et le début de la fac et en montage. D'accord. Et après j'avais commencé en télé en fait, pour bosser les week-ends pour avoir mon statut. Assistant monteur? Assistant monteur dans un premier temps. J'étais chef monteur en fiction sur ce long-là, j'avais eu une grosse opportunité à ce moment-là, ça avait été assez super. Dans un circuit un peu indépendant et autoproduit, mais bon, ça avait été quand même une très très bonne expérience à ce moment-là. Et après en télévision, je travaillais chez une boîte qui s'appelle Planimonteur. Je sais qu'il y a des fois pas mal de stages de stagiaires qui vont là-bas. C'est une super boîte transformée. Et du coup, j'avais bossé là-bas pendant 1 an. Du coup, je travaillais surtout les week-ends, c'était des émissions de Thierry Ardisson à l'époque. D'accord.
Et en fait, du coup, j'ai eu mon intermittence juste après les partiels de la fac et je me suis un peu lancé dans le grand bain à ce moment-là. Pas mal d'assistanat à montage en télévision. Après, il y a eu la grosse crise du Covid qui est arrivée à ce moment-là, donc on a tous eu en fait une grosse coupure pendant 3-4 mois. À ce moment-là, c'était, ils nous avaient assuré les années blanches, donc ça a été. Et après, il y a eu la reprise. J'ai continué à faire pas mal de télé. Je me suis arrêté au bout d'un moment parce que j'ai voulu chercher autre chose. Et là, en ce moment, je travaille plus dans le documentaire. D'accord. À la fois en tant qu'assistant monteur pour des productions et à la fois en tant que monteur avec un autre étudiant qui était ici qui s'appelle Paul Desserisi. D'accord. Qui a été en montage avec moi et qui aujourd'hui est plutôt en réalisation. Documentaire, quoi, d'accord. En documentaire maintenant, mais on a fait 3 courts-métrages de fiction ces 3 dernières années. Il était à la fac avec moi aussi. Lui a continué sur un master réalisation à Paris 8 après sa licence. Et là, on s'oriente dans le documentaire pas mal, court-métrage documentaire. Et voilà, donc j'ai un parcours. Mais donc effectivement, ce que tu décris dans ton parcours, ce qui est intéressant, ce que disait M. Thomasset tout à l'heure, c'est bien sûr qu'il y a une partie montage, mais il y a une partie plus technique. Et par exemple, on peut commencer en tant qu'assistant, monteur, etc. Ça veut dire parfois pas faire que du montage pur, quoi. Ça peut être aussi l'installation des machines, etc. L'installation des machines et puis toutes les petites mains du montage, parce qu'en fait on s'imagine tout de suite le montage comme tout marche dans le premier coup quand on ouvre le logiciel. Souvent il y a beaucoup de boulot, ce qu'on appelle la phase de digit, où on rentre les rushs dans la machine, on les met dans les bons formats pour pouvoir monter avec. Les synchronisations, tous ces trucs-là. Donc il y a quand même un gros boulot de préparation de montage, surtout en documentaire, où je travaille beaucoup. Il y a beaucoup de boulot de tri d'archives, de rangement, de nomenclature et tout ça. Beaucoup de monteurs commencent comme ça en fait, vont pas faire vraiment ce qu'on entend par montage pur au départ, ils vont faire beaucoup. Ouais, ça permet d'assurer une grosse base technique, c'est un peu la suite du BTS là-dessus. Pour le coup, en sortie de BTS, j'ai eu aucune difficulté à devenir assistant monteur parce que voilà, les cours de TMO permettent d'avoir une grosse base technique. Qui permet d'avoir aucune difficulté après dans le circuit professionnel. Les stages aident aussi là-dessus. Et voilà. Alors après, le boulot d'assistant monteur peut beaucoup varier entre la fiction, la télé en flux et le documentaire. Moi, je m'y retrouvais plus trop mon compte en flux, même si je pense que c'est très intéressant sur les gestions de data et tous ces trucs-là. Moi, je voulais vraiment faire le passage en montage. Et du coup, c'est plus par le documentaire que je m'y retrouve. Et en fiction aussi. J'ai bossé aussi sur un long en assistant monteur l'année dernière. Et oui, ça permet d'être plus en contact avec les monteurs, parce qu'en flux, souvent, c'est une équipe plus grosse de montage. Et en fait, il n'y a pas tellement le temps de se voir. En fait, les assistants monteurs ont beaucoup de boulot et tout. Alors qu'en documentaire, on est tout le temps en lien, parce que sur les questions d'archives, savoir comment est-ce que le monteur veut qu'on organise les choses, être en lien avec un peu tout le monde à la réalisation, à la production. Et alors tu parles de documentaire aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle de documentaire, il y a beaucoup de types de documentaires. Il y a documentaires à destination de la télé, genre des 52 minutes, des documentaires plus d'auteurs, etc. Toi, tu es dans quel domaine alors, en ce moment ? Moi, les diffuseurs sur lesquels je travaille, c'est plus souvent France Télévisions et Arte. C'est ça, ouais. Alors après, Arte achète aussi des 70 minutes et des 90. Donc il y a plusieurs formats, mais effectivement c'est plus télé, quoi. Et aujourd'hui il y a même Salto qui se met à produire, moi j'ai travaillé sur la première série qu'ils ont produite qui s'appelle La Secte, qui est une série documentaire sur l'ordre du Temple solaire. Ouais. Et donc Salto aussi commence à produire du documentaire. Là il y a beaucoup de documentaires produits par la télé aujourd'hui, très concrètement. Bien, pour le coup, moi je trouve ça génial, surtout avec les productions avec lesquelles je travaille. Mais oui, il y a beaucoup de boulot là-dedans et c'est assez passionnant parce qu'en plus on apprend plein de choses au-delà du montage sur ces sujets-là, quoi. Et puis c'est toujours sympa d'être en équipe comme ça pendant plusieurs mois, c'est quand même très, très chouette, quoi. Ouais. Et donc si vous deviez, avec le recul maintenant, conseiller à des gens voilà, des jeunes lycéens qui voudraient présenter cette option montage, pourquoi faire et pourquoi éventuellement ne pas faire, ne pas se tromper peut-être, comment votre vision de ce métier a évolué et qu'est-ce que vous conseilleriez, pourquoi faire montage éventuellement. Alors Marine, vous parliez justement de Citana Real et que c'était pas que du montage, en fait, quasiment pas, même si tu prépares un peu les timelines, etc. Moi, par exemple, je m'imaginais pas que assistant réal, assistant monteur, pardon, excuse-moi, c'était ce genre de choses. Moi, je pensais que montage, peu importe les dérivés du montage, je ferais tout le temps du montage. Et voilà, il faut savoir aussi que on savait pas les paillettes et le montage qu'on entend. Il faut un peu aimer la technique quand même, quoi. Voilà. Faut pas hésiter à y aller aussi.
Oui, je pense d'une certaine façon, il faut être un peu geek pour aimer Ouais. ça. C'est beaucoup de moments sur les ordinateurs. Je pense que ce qu'il faut dire aussi peut-être aux jeunes qui veulent se lancer là-dedans, oui, c'est des moments où on va passer beaucoup de temps sur un ordinateur. Si on a la bougeotte, bon, faut trouver un système pour. Je sais qu'il y a des monteurs qui partent sur le Dakar et compagnie dans les camions, mais Ouais. la plupart c'est dans une chambre ou dans un studio. Oui, c'est beaucoup de temps, beaucoup de patience. Il faut avoir de la persévérance aussi parce que souvent on se plante, hein, même en tant qu'assistant, des fois ça arrive de rater, de Ouais. devoir recommencer, de passer la nuit dessus parce qu'il faut rattraper, il faut que ce soit prêt le lendemain. Bon, ça fait partie du jeu. Et il y a M. Thomasé qui parlait beaucoup aussi de le caractère humain qu'on a fait. On travaille avec des gens et qu'il faut prendre ça en compte. On n'est pas un ours enfermé. On est beaucoup devant son écran, mais en même temps, il y a régulièrement des gens qui viennent nous voir et qu'il faut être aussi capable de faire avec ces rapports humains. Quoi. Surtout en tant qu'assistant monteur aussi, parce que du coup, on a le lien avec l'équipe de montage, mais aussi le lien avec la réalisation. Et ça peut arriver qu'il y ait des projets où les monteurs et les réalisateurs ne s'entendent pas du tout. Ouais. Et auquel cas, des fois, c'est la production, des fois, c'est les assistants monteurs qui font le lien entre les deux. Sur les envois d'export le soir et choses comme ça. Donc oui, il y a un lien humain qui est fort. En travail de pur montage d'expérience, oui, monter avec un réalisateur, c'est une expérience humaine. Moi, j'ai la chance avec Paul de Sérisy qu'on soit très très amis à côté, donc ça se passe très très bien. Puis même pour aller trouver du travail, il faut entretenir, faut aussi entretenir ses contacts et être capable, effectivement, se rappeler. C'est ça, c'est ça. Il faut aller en projection, aller en festival et faire ces rencontres-là. C'est sûr qu'il y a un petit côté où il faut être un peu acteur aussi, faire un peu le comédien dans ces moments-là, un côté un peu showbiz. Bon, après, globalement, l'avantage de la post-prod, c'est vu que c'est un métier de l'ombre, c'est souvent très bienveillant, très familial. Donc c'est assez facile en fait, de se sentir à l'aise dans ces milieux-là. Il y a une bienveillance qui est forte, surtout quand on est jeune et qu'on démarre. Moi, je me souviens, je faisais plein de conneries et j'ai appris énormément aussi à ce moment-là, quoi. Donc, oui, il y a de ça. Je pense qu'il ne faut pas avoir trop froid aux yeux sur ces trucs-là. Et après, sur le travail d'écriture, c'est passionnant aussi le montage. Enfin, à terme, quand on arrive à monter de la fiction ou du documentaire, surtout en documentaire, le montage prend une forme d'écriture qui est très très intéressante, on peut passer des jours et des nuits dessus, c'est très chronophage, mais en tout cas, moi, c'est une vraie quelque passion. chose qui nous passionne a priori, donc... Moi, c'est pour ça que je m'étais lancé là-dedans à la base, c'est ce que j'avais signé sur le contrat, de passer des heures à réécrire, à faire des frises sur les murs, à mettre des post-it partout. Et c'est un côté un peu passionnant. Et en plus, du coup, quand une complicité se crée avec le réalisateur, c'est un travail à deux aussi là-dessus qui peut être hyper ludique et hyper sympa, quoi, en fait. Très bien. Je vous remercie tous les deux pour ces témoignages. C'est toujours chouette de voir ce que deviennent nos étudiants qui rentrent dans la vie active et qui expérimentent ce que c'est réellement le travail de monteur. Comme pour les autres plateaux, vous pouvez rester avec nous puisque dans la deuxième partie de cette heure, nous allons aller à l'amphithéâtre pour répondre à vos questions et aux questions des personnes présentes. Et nous vous retrouverons cet après-midi pour la suite de nos plateaux. Semaine 11 heures de passage à la pratique sur deux logiciels principalement, la suite Adobe, donc Premiere, After Effects, et puis sur le logiciel Media Composer de la société Avid. Qu'est-ce qui a été appris, par exemple, toutes les autres matières en anglais, par exemple, soient concentrées pour ce passage à la pratique. Première chose, c'est l'envie. Si les gens n'ont pas envie, ils vont laisser tomber. TS, un brevet de technicien supérieur. Ils connaissent la technique, ils savent pourquoi. On fait des techniciens qui pensent, qui réfléchissent, qui sont capables d'agir, qui sont capables de créativité.